Bienvenue à Pushkar, ville sacrée du Rajasthan, posée autour d'un lac où le temps semble suspendu. Ici, les ruelles s'animent de couleurs, de sourires et d'encens. Pour ceux qui nous découvrent, il y a plus de 6 ans, on a tout quitté en Suisse pour vivre autrement. Voyager en famille, explorer, rencontrer et surtout découvrir le monde à travers nos yeux. On arrive dans la rue principale. Ah, ici, tu n'as plus le droit d'aller avec les voitures, que les mobylettes. Encore une fois, on voit regarde le tissu qu'on avait acheté en Espagne. C'est trop drôle, on avait acheté exactement le même en Espagne. Pour faire les rideaux du camion jaune. Dès les premiers pas à Pushkar, on est tout de suite transporté. Les femmes en sari colorés, les étals débordant d'épices et de céréales, les boutiques de tissus, les drapeaux suspendus au-dessus des ruelles. Tout ici raconte l'Inde vivante, vibrante et pleine de contrastes. Et puis il y a les vaches paisibles qui se fondent dans le décor, comme si elles faisaient partie de l'âme de la ville. Alors ici, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vu de blanc, je sais pas. Dès qu'il y a un blanc, c'est photo, on se serre la main. Ils adorent ça, typiquement. La curiosité, la fascination et parfois même une certaine fierté. Voilà ce qui pousse de nombreux Indiens à vouloir une photo avec les touristes. Pour beaucoup, croiser un étranger, c'est un moment marquant, une rencontre qu'ils garderont en souvenir et qu'ils partageront fièrement avec leurs proches. For YouTube channel. Happy. Dans les rues de Pushkar, chaque scène raconte la complexité de la vie indienne, où la pauvreté côtoie la spiritualité et où l'énergie du quotidien se mêle à la dévotion. L'homme en curtis jaune, lui, incarne cette symbolique. Le jaune, couleur sacrée de l'hindouisme, représente la sagesse, la lumière et la spiritualité. C'est aussi la couleur de nombreux dieux, dont Vishnu. En Inde, les offrandes de nourriture font partie du quotidien. Elles servent à remercier une divinité, attirer la chance ou honorer la mémoire d'un proche. Depuis notre arrivée, c'est une scène que nous avons souvent observée. Pour de nombreux hindous, la générosité est un véritable devoir spirituel, un geste de cœur essentiel sur le chemin du karma. Regarde, t'avais repéré un petit street food local. Yeah, bread, kofta, paneer. On va Hier, il en voir. avait plus. Il m'a dit qu'il faut passer aujourd'hui. Ah, là, on voit qu'il y a du monde en tout cas. Hein. T'as Et vu, c'est hein? local. Et quand il y a du monde comme ça, c'est que c'est bon. Normalement, c'est que c'est bon. Parce que celui d'à côté, il est tout seul. Voilà la coupable. C'est-à-dire hein, qu'elles sont partout, quoi. C'est les reines. C'est bon.
Ça picote un peu, il y a une petite sauce dedans. Il y a du panir, du dal dedans. Ouais. C'est pas mal. Et du pain. Là, on est dans la rue touristique. Il y a des shops un peu partout. L'Inde est quand même reconnue pour tous ses vêtements, ses tissus. Et là, on est vraiment dans une ville un peu bobo. Alors, il y en a partout. Qui dit touriste dit beaucoup de shops. de boutiques. Bon, les klaxons sont toujours présents, hein, même au centre de la ville. On a été un peu coupé pour une séance photo. Alors du coup, on s'est arrêté, on a trouvé un petit marchand de falafel. Il y a pas mal d'Israéliens ici, a priori, et celui-ci, a priori, est très bon. And but I take a movie for my YouTube channel. Okay. Hello. Hi guys. Alors Hélène, il est comment? Ah bon, il est bien gros. Il est énorme. Alors, choupinette, Galette pas la pêche. ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé. Hein. Elle est big, hein. Ouais, c'est énorme. 150, on a payé. Ce qui fait 1 franc 50 plus ou moins. ouais. Ça vaut vraiment la peine. Il y a des fruits dedans aussi. Alors c'est l'heure de pointe, il y a un peu de monde et avec les scooters. Pushkar est l'une des plus anciennes villes de l'Inde, un lieu de pèlerinage majeur pour les hindous. Son architecture raconte l'histoire du Rajasthan, entre l'héritage ancien et atmosphère spirituelle unique. Ici, les langours d'Hanuman font partie du décor. Considéré comme sacré, il se promène librement dans les temples et les ruelles. Il incarne le dieu Hanuman, symbole de force, de dévotion et de protection. Il est là, juste devant nous, le lac sacré de Pushkar. On dit qu'il est le plus saint d'Inde, né d'une fleur tombée des mains du dieu Brahma. Autour, les gates s'étendent tout autour du lac, des marches où les pèlerins viennent prier, offrir, se recueillir. Les drapeaux safran flottent dans le vent, rappelant la spiritualité et la ferveur du lieu. Il est de coutume de se baigner dans les eaux du lac pour se purifier de ses péchés et obtenir le salut. Pour les hindous, ce geste est une purification rituelle de l'âme et du corps. Pour les pèlerins, le bain sacré est un moment de connexion avec le divin et d'introspection. C'est l'heure du sunset. Il est joli, hein. Journée à Pushkar. Je vais te partager aujourd'hui notre spot parce que vraiment on est bien placé, les gens sont hyper gentils. Alors c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour faire des tours en 4x4. Alors du coup on a ouvert la porte, donc là c'est séance selfie.
Et ce qu'il y a, c'est que s'il y en a un qui veut faire, ils veulent tous faire dans la famille. Hein, les séances selfie, c'est sympa. Ouais. Après, du coup, j'ai un camion et puis les personnes. Ouais, mais bon, ils sont gentils. Le propriétaire d'ici, ce matin, il nous a ramené, je crois, une dizaine de gros radis Là, il a blancs. demandé si on voulait, qu'est-ce qu'on voulait demain matin. Des tomates, des citrons. On est allé boire le chai juste à côté. Alors, pour info, le chai indien est pour nous, en tout cas, meilleur que le chai pakistanais parce qu'il est épicé. Il y a quoi dedans, les garçons? Du gingembre, du poivre, du thé, Du cardamome. du cardamome et du thé En poudre et du lait. poudre et du lait. Il est délicieux. On a payé la petite C'est tasse. 10 roupies la petite tasse. Et souvent, c'est bien de manger. Quand c'est bon de manger avec des petits biscuits. Et c'est 5 roupies le petit paquet de biscuits qu'on va montrer après. Donc pour 50 centimes, on a bu tous les 4 un thé, on a mangé des biscuits. Ouais. Pas mal. Et c'est Et- juste à côté, ils sont super gentils. Il avait pas la monnaie, donc il a dit bah tiens, tu reprends un paquet de biscuits. Donc là, c'est notre spot. J'espère que tu nous entendras parce qu'il y a le tuk-tuk qui est là. Voilà, et là, on est juste là. Là-bas, il y a le propriétaire avec le staff. Là, il y a les gens qui vont partir. Avec qui on vient de faire une séance photo. Et comme tu vois, c'est propre. Et là-bas, derrière, il y a un chameau, la bosse que vous voyez au fond là, Ah oui, écroulé par terre là. je n'avais pas vu, tiens. Viens, Simon, on va le voir. On part au désert parce que on a rencontré le patron. On dort sur son parking, il nous a offert. Après, il a dit mon copain, il a les quads. Donc le quad, ça sera gratuit pour vous. On fera du quad dans le désert. Et là, on est parti avec son frère dans des jeeps. Mais j'ai vu, il y en a un avant, ils étaient 45 dedans. Ils ont fini en 3 roues. Ils ont roulé sur 3 roues quand ils sont arrivés au parking. Et on a très bien vu qu'ils roulent très mal. Ils arrivent trop vite. Regarde, là, il passe, il a pas le droit. Ouais, vous l'avez le droit. J'espère qu'on va pas tomber dans le lac. Elle est enceinte. C'est pour avec de l'argent. On a l'expérience avec le 4x4, hein, il nous a invités, mais c'est Walt Disney un peu. C'est un truc pour les jeunes. Non, c'est un truc pour les touristes. C'est pour les touristes, là, ils ont aménagé des dunes et des... À 50 km/h. Mais bon, c'est sympa, ils nous offrent tout. Oui, bien sûr. Là, tu les entends hurler. Je dans le déteste. caca. Je déteste. C'est très inconfortable. Ça saute dans tous les Ça sens. saute de tous les sens. J'ai failli perdre Milan 10 fois. Donc voilà. Mais, Non, 5. mais Et après, là, ils nous voilà. invitent à boire le thé. C'est une expérience. Les garçons sont contents. Ilan, 2-3 fois quand même, j'ai failli le perdre. Donc c'est une expérience. Après, là, ils nous offrent tout. On peut faire un tour de chameau si on veut. On peut faire du quad. Ça, les garçons sont contents. Après, je sais pas si tu arrives à t'imaginer sur la vidéo, mais tu as les jeeps, il y a au moins 40 jeeps là-dedans. Donc c'est vraiment le truc touristique. Ouais. Moi, je pensais qu'on allait voir des vraies dunes et tout. Non, c'est pas ça. Hein. Ah, puis ça donne en plus pour nous faire sauter, quoi. Mais Ouais. bon, voilà. Ça fait plaisir aux propriétaires, nous aussi, les garçons aussi. Voilà. C'est une expérience. इधर आओ मैं
Il y a un critère de ressemblance. T'as vu, il a les dents qui grincent. Hein. On change de pilote. Hein, hein? C'est Chou qui conduit. Ah, ça se voit tout de suite, c'est plus doucement. Bon, alors je pense qu'effectivement, je vais plus apprécier sa conduite. Ou pas. C'est un métier hein, quand même. Parce que lui, il sait où sont les points de bosse. Il a peut-être déjà parcouru. Vos impressions? Chaud? Ah ouais, c'est cool. Attends, moi j'aime bien conduire. Après ça, non. Après ça, non? Non. Oui, papa, il klaxonne maintenant. Moi, j'aimerais trop être à la place de papa. Est-ce que tu peux nous dire, Chou, pourquoi Pushkar est célèbre? Pushkar. Parce que c'est le seul endroit où tu peux venir voir Brahma. Et c'est qui Brahma? C'est un des 3. Fondateur de l'hindouisme. Voilà, t'as Brahma, t'as Vishnu et t'as Shiva. Et Brahma, c'est la seule place ici à Pushkar, dans le monde entier et dans l'Inde. Ouais. Bah, t'as vu où il passe? Tes impressions parce qu'on n'a pas pu se filmer dedans. Vite fait, hein, on a fait le tour, il y a beaucoup de monde. Eux, ils viennent voir quelque chose de typique et nous, c'est vrai qu'on a un Ils monument. viennent prier. Ouais, c'est vraiment très typique. Hein. Et ça ouvre qu'à 15h. Donc on a attendu, ouais, t'as un tour, hein, tu fais le tour dedans puis tu ressors. On l'a fait. Ça y est. Voilà, c'est le petit spot à côté de chez nous où on boit le chai tous les jours. Et ce soir, il veut nous faire goûter son burger cuisiné pour nous hein, parce qu'il l'a encore, il l'a mis à la carte, mais il n'a pas encore fait. Il y a ses amis qui arrivent. Les garçons sont en train de prendre une petite leçon pour faire le chai. Ils aimeraient après le refaire quand on sera en Thaïlande. Maman, on trouve du lychee I don't know. in Thailand. I don't know. I don't know, but my friend knows. You talk your friend. If you find there, if you don't find, you bring in Pushkar. There is veg people, many people. Le burger est sur le feu. Because there is not non-veg, not possible. You need to go away 3-4 kilometers from here. Bon alors, Ilan. Ce petit burger, Very good. On se fera un burger. This I cook first time. Very good. Et Thibaut? c'est la première fois qu'ils font à manger. Hein. Bah oui. On essaye. Spécial. On teste. On est les cobayes. Nice. Parce que savoir que cette ville, ils sont que végétariens. Ils mangent pas d'œufs non plus. For me, it's very quiet. Je vais seulement trouver à 5 km de la ville. Yes. Donc là, il y a son papa Yes. qui est venu se poser avec nous. Ils sont vraiment très gentils. Yeah, Small village. this man good, culture good. Yes. No man good, no culture good. No culture good yet. So yeah, Yeah, you beautiful. I understand. Yeah. Shanti, no cheating. Shanti, very good man. Personne gentille, gentille. Yeah. Avant de partir, on visite
la ferme de la personne qui nous fait le café, enfin le chai, pardon. Just 100 liters. Il voulait nous montrer. C'est super joli. No, my father is no home. Là, on a toutes les roses, hein, pour l'eau de rose justement et pour les temples aussi. Magnifique vue sur un temple hindou. Et là, toutes les fleurs, c'est également pour les temples en fait. Ils les revendent. T'as beaucoup de temples à Ajmer et à Pushkar. He doesn't want people touch him. No, because this is new one. This child. Elle est en train de récolter les fleurs. Alors après, petite visite, on refait une postée chez son frère maintenant. Oui, ça me bien. Le thé, c'est marqué là-bas. Hein. Le thé, c'est la vie. Bon, ça y est, on quitte Pushkar quand même. Hein. Après 4 nuits. C'était dur quand même parce que c'est vraiment, c'est justement les rencontres comme ça qu'on aime. Hein. Et c'est vraiment authentique, c'est des gens avec un cœur énorme. En passant par le petit vendeur de chai en face, qui est une grande famille avec ceux qui font le 4x4, hein, le patron. C'est vraiment des belles rencontres, ça. Ouais, tu sens en fait que c'est des belles personnes. C'est vrai, hein. T'as pas besoin, au bout de 3 minutes, tu sens qu'elles sont gentilles. De la douceur, en fait. C'est vraiment, on a passé 4 jours super sympas. Donc voilà, donc comme on a dit, comme on dit à chaque fois, c'est pas vrai, il y a des lieux plus que d'autres. C'est vrai qu'on a pris pas mal de contacts pour quelque chose qu'on voudrait mettre en place après, quand on sera en Thaïlande. Donc on n'a pas dit un adieu, on a dit un au revoir parce que c'est un lieu qu'on reviendra sûrement, son camion. Donc la situation thaïlandaise, vu qu'on va être posé en Thaïlande, c'est vraiment centré au niveau de tous ces pays et que de prendre un vol, là je regardais, c'est 90 € un vol depuis la Thaïlande à ici. Donc c'est vrai qu'on reviendra, je pense, pour notre futur projet. Pas en Inde, hein. On reviendra en Inde pour notre futur projet. Voilà, la magie du voyage, c'est vrai qu'on se faisait la réflexion. Quand on est rentré en Inde, ça nous a chamboulé beaucoup parce que ça demande vraiment beaucoup d'énergie, hein, surtout pour Chou. Et j'étais persuadée qu'on allait aimer et voilà, la magie elle opère partout où on se pose, on rencontre des belles personnes et comme on dit toujours, ce qui fait le voyage, c'est les rencontres et ça nous le prouve encore, donc on n'est vraiment pas déçus. Hein. Non, et je pense qu'il faut plus cibler sur l'authentique et les petites villes en Inde. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'on fait le choix de ne pas aller à Jodhpur. J'ai beaucoup hésité parce que ma tête me dit oui mais quand même tu dois y aller, ça fait partie de la culture et on adore découvrir la culture. Mais nous, ce qui fait que notre voyage est beau, c'est quand même toute la population qu'on rencontre et puis on apprend beaucoup de la population. Vraiment, on fait des apprentissages accélérés avec eux. Bon, comme il y en a un qui m'a dit, si tu veux le faire, tu reviendras plus tard par avion. C'est exactement ça. Petite info importante. LPG ? LPG. Ouais, on était bien posé, j'avais une fuite, donc j'ai pu réparer. J'ai refait un joint en fait directement avec du téflon. Et je voulais checker quand même qu'il ne soit pas vide, le cylindre. Alors c'était pas vide. Et c'est super facile, c'est une station. C'est avec un adaptateur que je te montrerai en photo. Et c'est les adaptateurs que tu peux avoir chez nous en Europe, dans le kit avec les 3. Il plug, il fait le plein. Very easy. On avait eu le problème au Pakistan, donc qu'on avait déjà partagé. Donc, ouais, on avait dû fabriquer un embout. Et là, du coup, il n'y a même pas besoin de fabriquer, quoi. Si tu pars avec le kit, il n'y a aucun problème, tu peux remplir en Inde. Easy. Un souci de voyageur en moins. Et j'ai plus de fuite. Ça, c'est important parce que ça sentait vraiment fort hier. Hein. Ouais. Là, c'est des clients de là où on était qui ont dit que ça sentait le gaz. J'avais senti il y a 2 semaines en arrière. Et je ne suis pas prêté à allusion, parce que je me suis dit, ça sent toujours un peu le gaz ici autour et tout.
Et là, oui, effectivement, j'ai été regarder, et puis tu avais vraiment le joint qui était, je pense, avec le temps, quoi, qui était bouffé, quoi. Et bon, on va dans l'eau et tout, donc souvent, c'est pas propre après. Voilà, c'est réparé. Sinon, on n'en a pas reparlé, mais l'époux, ça se passe comment? J'en ai marre. On a fini par le trouver, ce petit restaurant. Ouais, on aura transpiré un peu quand même. Hein. Et on est bien posé. Hein. Franchement, c'est agréable. Petit rooftop. Ah, c'est cool. Encore des nouvelles aventures. Hein. Du coup, elle nous emmène maintenant visiter. Et les garçons nourrissent les oiseaux. Et c'est pas mal, ils les chopent en route. Hein. C'est toujours aussi beau.